Bonjour, Christophe Avaro, je suis gérant de rcpj.fr. Nous traitons les expertises judiciaires depuis la fin de l'année 2024 et du coup depuis l'espace de présentation du site, vous aurez accès à un nouvel abonnement qui permettra de faire essentiellement de l'expertise judiciaire. Pour créer un dossier d'expertise judiciaire, quelle que soit la formule choisie, amiable judiciaire ou judiciaire, il faut dès le départ créer un nouveau dossier d'expertise, ce qui permettra de créer et générer le tableau de bord. Quand on sélectionne la création d'un nouveau dossier d'expertise judiciaire, il y a 10 étapes à remplir. Ceci afin de définir quel est le tribunal qui intervient, l'ordonnance, les demandeurs, les défendeurs, les propriétaires et les conditions d'expertise si elles sont connues. Donc si vous voulez gagner du temps, on a intégré une fonctionnalité qui permet de lire l'ordonnance. Donc vous téléchargez l'ordonnance. Une fois que l'ordonnance est téléchargée, elle va être lue et un maximum de champs vont être remplis. Le principe, c'est de gagner du temps sur la plupart des besoins pour créer la structure d'un dossier. Il faut relire toutes les étapes, les valider, et ensuite, le dossier va se créer. Donc, par exemple, je vais vous montrer à quoi ressemble un dossier d'expertise test sur de la judiciaire, donc un dossier qui est partiellement complété, mais à travers lequel on va retrouver nos repères visuels sur l'immatriculation, le nom de l'affaire, le lieu d'expertise qui est retenu, le garage d'expertise, le numéro RG qui va servir tout au long du suivi de l'expertise. Depuis le tableau de bord, vous avez accès au dossier, donc les informations qui ont été saisies lors de la création du dossier d'expertise. Et vous allez donc vérifier le contenu des demandeurs, du défendeur et des établissements qui participent à l'expertise. À la suite de ça, une fois que vous avez structuré votre dossier, vous pouvez renseigner, si vous le souhaitez, les caractéristiques du véhicule, les préconisations du constructeur et vous rapprocher des différentes parties. Donc vous avez la possibilité de générer des documents dans l'ordre à peu près chronologique d'une expertise judiciaire, avec dès le départ l'acceptation de la mission. Ce document que vous allez générer va vous servir de support de mail. Donc après une création d'acceptation de mission, vous allez indiquer donc auprès du tribunal que vous acceptez d'intervenir et ça va générer un texte d'appui et un PDF que vous allez pouvoir faire suivre donc au tribunal concerné. Et tout au long de la vie du dossier, vous avez la possibilité de générer des documents de suivi qui vous servent de support de mail par la suite. Donc il suffit de faire 3 petits points envoyés par mail et ça reprend le contenu du courrier qui a été généré, qui est modifiable et ajustable donc à volonté. Si vous revenez en arrière et que vous voulez du coup, une fois que vous avez accepté la mission, que vous avez reçu les pièces du dossier, générer les convocations, c'est très simple. Une fois que vous êtes connecté à MerciFactor, vous pouvez générer des courriers de convocation depuis le menu convocation. Donc c'est assez simple. Si par exemple vous voulez convoquer un défendeur, il suffit de faire générer. Ça va vous proposer donc un titre du courrier, le contenu qui est modifiable également, ça fige la date et l'heure d'expertise et vous choisissez un envoi par email ou un envoi en recommandé. Si la touche est bleue et que vous appuyez sur valider, ça part directement en recommandé. Donc si vous voulez dans un premier temps visualiser le contenu, il suffit de décocher le laisser en rouge, vous validez et ça vous permet donc au bout de 2-3 secondes de visualiser le courrier que vous êtes prêt à envoyer. Si le courrier vous convient,
vous revenez sur vos convocations, vous réouvrez la convocation, vous faites générer, vous cliquez sur le bouton bleu envoyer par recommandé ou par mail ou les deux en même temps, vous validez et la convocation part automatiquement après avoir donc souscrit à MerciFactor et avoir connecté MerciFactor à RCPJ. Concernant la génération et l'enregistrement des documents, vous avez la possibilité d'ajouter des documents comme on le fait en partie amiable, à part que cet ajout de documents, vous allez dès le départ caractériser le type de document que vous rentrez dans le dossier, l'ajouter, mettre la date du document, et décider de lier le document donc seulement la partie stockage des documents, ou sinon à l'intégrer dans l'historique du véhicule, la chronologie de l'expertise ou aux déclarations de pièces reçues, ce qui permettra par la suite de faire un lien chronologique sur la déclaration des pièces reçues et communiquées. Voilà. Vous avez par la suite donc la partie traçabilité qui vous permettra donc de revoir toutes les étapes de votre gestion de dossier. Et en phase expertise, lorsque vous allez rentrer donc dans votre expertise numéro 1 et vous pouvez ajouter des expertises donc à volonté dans la rubrique expertise, lorsque vous commencez aux opérations d'expertise, tout comme à l'amiable, vous avez la possibilité de revisualiser et d'ajouter des personnes présentes avec le bouton bleu en haut à droite, modifier donc les informations en cliquant sur le bouton modifier, ensuite vous enregistrez. Il y a une liaison que l'on voit par exemple là entre un avocat test et puis le garage André Auto, donc qui est en lien avec cette personne là. Et par la suite, vous pouvez donc faire signer chaque personne et vous aurez donc la date et l'heure de signature de chaque partie. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de relire donc l'ordonnance ou les questions qui sont présentées par l'ordonnance et auditionner les parties. Pour l'audition des parties, vous avez plusieurs façons de les auditionner. Vous pouvez soit taper un texte de manière courante ou sinon utiliser l'enregistreur audio pour enregistrer rapidement en fait ce que la partie auditée explique. Par la suite, vous avez donc le rappel des faits, la connexion Histovec qui est possible si vous avez la carte grise. Et vous allez donc dans ce rappel des faits travailler sur la pleine largeur de l'écran pour gagner en visibilité. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter des faits en haut à droite et la possibilité de supprimer ou de changer de place un événement qui serait à la même date et un même kilométrage mais qui serait fait avant dans l'historique. Juste en cliquant sur la petite flèche, le curseur qui est à gauche. À la suite de ça, une fois que vous avez fini le rappel des faits, vous allez rentrer donc en phase d'identification du véhicule, sur lequel vous allez pouvoir ajouter en dynamique les photos, le kilométrage, le numéro de série, le contrôle technique, et passer à l'étape suivante. Les niveaux, les pneumatiques, et vous allez figer donc la date de la panne si vous la connaissez. Vous avez un petit résumé de l'affaire qui est que vous pouvez décrire vous-même. Vous pouvez générer les préconisations du constructeur avec les normes, les quantités, d'autres éléments que vous pouvez ajouter avec le petit bouton en haut à droite. Et vous allez préciser les conditions d'examen. Une fois que les conditions d'examen sont présentées, vous allez pouvoir ajouter des constatations. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu. Deux solutions, pareil, vous tapez ou sinon vous dictez avec l'enregistreur audio. Nous avons constaté par exemple une rupture d'un galet tendeur de distribution. Vous stoppez, vous faites transcrire
et le texte s'ajoute directement dans la constatation. Vous avez la possibilité d'ajouter une ou deux photos. Alors soit vous l'ajoutez, si c'est une seule photo, sur le petit bouton là comme ça, ou vous rentrez à l'intérieur ou quand vous étiez en train de faire la constatation et vous pouvez ajouter jusqu'à 2 photos. Donc toutes vos constatations, vous les voyez, vous pouvez zoomer dessus en appuyant sur la photo et vous passez à l'étape suivante. On vous rappelle les questions du tribunal avec la possibilité de commencer donc à générer des réponses si c'est possible pour vous de les générer en direct. Dans le cas où vous ne pouvez pas apporter de réponse en direct, vous pouvez très bien répondre que les réponses seront apportées lors du pré-rapport d'expertise qui viendra plus tard. S'il y a des prélèvements, vous pouvez les matérialiser en précisant le type de prélèvement, la référence du prélèvement, le type de combustible, un peu comme les fiches de diagnostic qu'on doit remplir, le kilométrage du plénaire vidange, le lieu de prélèvement. Si vous avez des observations, vous pouvez le faire. Des photos, vous pouvez ajouter la photo du flacon ou des documents. Et passer à l'étape suivante. S'il y a des mesures conservatoires, vous pouvez les citer et faire une photo donc des mesures conservatoires. L'évaluation de réparation, vous pouvez en parler également. Les observations que vous avez apportées, vous pouvez les mettre. Tout ce qui n'est pas rempli ne sera pas affiché donc sur le compte rendu d'expertise. S'il y a des frais en particulier, vous pouvez les évoquer. Vous avez aussi un champ qui est libre à ce moment-là. Les observations des parties, vous pouvez donc les consulter. Et si par la suite vous avez des pièces à demander aux différentes parties, vous pouvez également les lister. C'est juste un dossier test. Donc à la suite de ça, ça va vous générer un compte rendu d'ACLID sur lequel ça va reprendre tout ce que vous avez pu saisir pendant l'expertise avec une table des matières et un rappel donc de la mission, la chronologie et puis donc les personnes présentes avec les dates et la signature, l'audition des parties, les conditions d'achat, l'identification du véhicule. Tout l'historique donc sur le véhicule, vos relevés de niveau, vos constatations donc, techniques sur le véhicule, les réponses que vous avez pu emporter si vous souhaitez en apporter dès le départ. Donc là, une option qu'on va rajouter justement pour si vous souhaitez répondre plus tard. Et ensuite, les différentes étapes en arrivant jusqu'à du coup l'impression du compte rendu d'ACLID. Vous pourrez présenter également l'évolution de vos honoraires. Dans une autre phase d'expertise, après cela, vous avez la possibilité de passer donc à la rédaction du rapport d'expertise qui est du coup plus complète et qui reprend l'introduction, qui reprend aussi par exemple une prestation de serment ou la description de la mission et vous allez revisiter toute la chronologie de votre dossier. Si vous avez des diligences, vous pouvez donc du coup les citer, les nommer et travailler sur la partie technique du dossier. Concernant les dires, vous allez pouvoir les enregistrer, vous allez pouvoir produire des réponses aux dires des parties et de la même façon pour les questions du tribunal, vous avez la possibilité de répondre et d'ajouter une ou plusieurs réponses à chaque question qui sont évoquées par le tribunal. À la suite de cela, ça va vous permettre de rédiger des conclusions, de valider et de joindre des documents et ces documents que vous aurez sélectionnés et même que vous pourrez ranger donc dans un ordre différent, où vous allez pouvoir en cochant la petite case ici, générer un rapport d'annexe qu'on appelle qui pourra se scinder du rapport d'expertise et donc après vous permettre de générer donc le rapport en PDF et le rapport d'annexe qui pourra être rejoint donc ce présent rapport. Vous avez la possibilité d'ajouter également des photographies
en complément d'annexe et de choisir donc si vous êtes sur un rapport, une note technique, un pré-rapport, un rapport, et d'afficher ou non les documents et les photos dans le cadre de ce dossier d'expertise. Donc d'autres évolutions sont en cours. Il y a la possibilité également d'extraire le rapport d'expertise au format Word si vous souhaitez apporter encore plus de détails dans votre description. Mais déjà dans un premier temps, ce qu'on est en capacité de faire donc sur la fin de l'année 2024, c'est un rapport d'expertise quand même relativement détaillé. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton pré-rapport d'expertise. Et donc après une dizaine de secondes, on retrouve donc une présentation qui est aussi en train d'évoluer avec la table de matière, les questions et tout le suivi est donc un peu plus complet un peu plus complet que le compte rendu d'acidité. On a plus de temps pour le développer. Donc là, c'est un exemple test, donc c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités. Et par la suite, donc du coup, quand on revient au dossier, il faudra gérer aussi la notion de facturation. Tous les courriers, les suivis peuvent être testés à cet endroit-là. Et le nombre d'expertises, donc là, peut varier. Il suffit pour ajouter une expertise de cliquer sur le petit bouton bleu et vous ajoutez une nouvelle expertise. Pour l'expertise à venir. Donc l'état dossier également peut être géré pour définir des prochaines étapes avec des rappels qui peuvent être personnalisés 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines ou à une date précise qui vous permettra de suivre l'évolution de votre dossier. Il ne faut pas oublier que à travers cela, nous avons aussi la possibilité de générer des notes qui peuvent donc s'ajouter et se dicter avec l'audio. Par exemple, on ajoute la note, ce qui va faire que quand on revient sur le tableau de bord, on a la vision d'une note présente et qui va également s'afficher en phase d'expertise si on a des choses en particulier à se souvenir. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, les premières expertises judiciaires vont se dérouler courant décembre 2024. À bientôt sur notre logiciel. Au revoir.